Très bien, donc on va commencer la méditation. إذن نبدأ بالتأمل الموجه. On met les deux mains sur l'une sur l'autre, les pouces qui se touchent, et les pouces de lumière se retrouvent dans le centre du cœur Anahata. إذن نضع اليدين واحدة تشابك الأخرى، والإصبعان الكبيران الباهمان يتلامسان. Et on interprète au niveau sonore aussi la phrase de Garam Dorje, Garab Dorje, donc G-A-R-A-B, et Dorje, D-O-R-J-E. Pensée, présence, non pensée, même présence. إذن نعيد ترداد هذه الصيغة. آه، تفكير أو نفكر يعني حضور، واللا تفكير أو اللا فكرة أيضا حضور. Et on va rapprocher ça du travail fondamental des méditations antidouleurs et antiperturbatrices d'après la neurophysiologie. إذن نقرب ذلك من الاشتغال على التأمل بالنيوروفيزيولوجيا، أي علم الأعصاب والفيزيولوجيا. Donc, c'est le contrôle inhibiteur diffus de la nociception, CIDN en abrégé. IDN. Nociception, ça veut dire douleur. Jacques, hausse ta voix et un peu lentement, je n'arrive pas à t'entendre. D'accord. Donc, c'est le contrôle inhibiteur diffus de la nociception, c'est-à-dire de la douleur. إذن هو ضبط الألم أو الألام. Et donc, on l'a déjà vu, une douleur, c'est une saillance, c'est-à-dire ça fait une saillie dans notre conscience, par exemple sur la peau. On a une zone qui est douloureuse, c'est comme un rocher qui sort de terre. إذن الألم هو شيء نافر صيان. مثلا إذا كان على مستوى اليد يظهر هذا الألم بنفوذ نافرا. C'est comme un îlot qui ressort de la mer quand la marée descend. مثل جزيرة صغيرة تخرج أو تظهر في البحر عندما الجزر يرجع إلى الوراء. La marée qui descend, c'est une absence de sensation, une anesthésie autour de la zone douloureuse. الجزر عندما ينزل كأنه نوع من البنج المخدر حول المنطقة التي تعاني من وجع.
C'est comme une auréole de vide. مثل هالة فارغة. Et c'est très intéressant le symbolisme de la tête et de l'auréole. هذا رمزية الرأس وهالة الرأس جد موحي وله أبعاد عميقة. Quand on est au niveau du mental ordinaire, on se prend la tête, comme on dit. على مستوى الذهن العادي وكأننا نكسر رأسنا نشغله. C'est-à-dire, on a des fixations dans la tête, ça peut même faire mal à la tête. إيه، ونوع من إيه، يعني جمود في الرأس، ما يؤدي أحيانا أيضا إلى وجع في الرأس. Et avec l'auréole autour de la tête, ça veut dire que ces nœuds, ces blocages dans la tête, on les fait remonter comme des bulles à la surface de l'étang et elles se dissolvent dans l'espace. ومع هذه العقد في الرأس مثل فقيعات آه، تصعد إلى سطح الماء وتذوب في الماء. Et donc, c'est ce travail qui est très intéressant. Ça correspond aussi à la libération spontanée, qui est la méthode principale du bouddhisme tibétain. وأيضا هذا الشغل هو أساسي في البوذية التبتية. Donc, on sent les pensées qui sont un peu comme des pesées dans la tête. Ça a un poids, une pensée. Penser, ça vient de pondérer, c'est-à-dire sous-peser. Pondus, c'est le poids en latin. نتحسس الأفكار ولها ثقل معين في الرأس. Donc, on passe du nœud dans la tête, du blocage dans la tête, à l'espace de l'auréole, qui envoie sa lumière, son bonheur dans toutes les directions. إذن نتحول، نصعد من العقدة في الرأس إلى هالة الرأس التي تفكك بطريقة ما العقد.
Donc bien comprendre que c'est une libération spontanée, comme une bulle remonte à la surface de l'étang. Donc l'étang, c'est notre tête. Les tensions qui nous font prendre la tête, c'est des bulles qui remontent. Et si on suit la tension, quand elle arrive à la surface, elle crève, elle se dissout dans l'atmosphère. تحرر إذن هو عفوي تلقائي تماما مثلما تصعد فقاعات الهواء آه، إلى سطح الماء وعندها تتحرر. Donc, quand on est dans la phase où la bulle remonte dans la tête, c'est la phase pensée-présence. إذن عندما تصعد هذه الفقيعة في الرأس أي الفكرة آه، مثل الفكرة التي سبق وذكرناها. Et après que la pensée se soit dissoute dans l'atmosphère, c'est la phase non pensée, même présence. إذن المرحلة الأولى pensée présence فكرة وحضور. المرحلة الثانية لا فكرة بدون فكرة ولكن يبقى الحضور. Et donc, il y a un moment où la sensation de présence est comme une petite bulle, puis tout d'un coup, ça devient toute la tête, tout d'un coup, ça devient tout le corps. C'est ça, إذن même pensée, même présence. هذه الفكرة هي Non pensée, كفقاعة même في présence. البداية ولكنها تمتد إلى كل الجسد في مرحلة ثانية. Donc, on part de ce qu'on connaît, la pensée, qui induit une présence bien objective, comme une sorte de réaction au problème que fait ressortir la pensée. Et on passe à une présence globale qui englobe, qui est comme un ciel au-dessus de tout. Et c'est ce passage sur lequel on travaille, par البداية non-pensée, même présence. هي فكرة وحضور لنصل إلى المرحلة الثانية لا فكرة ويبقى الحضور. Maintenant, on fait le même travail, mais au niveau du thorax et autour. إذن الآن الشغل العمل نفسه ولكن على مستوى القفص الصدري. Pour prendre un exemple, par exemple, on a une pensée d'anxiété qui vient, donc on sort un nœud dans la gorge et dans le plexus. Ça, c'est إذن pensée-présence. فكرة فكرة قلق فكرة قلقة نتحسسها يمكن في الحلق أو في الصدر. Et donc, si on revient au centre du cœur, qu'on ne sentait pas au début, euh, on est dans la non-pensée, c'est-à-dire on cesse d'être obsédé ou oppressé par les nœuds dans la gorge et dans le plexus. Donc ça, c'est la non-pensée, en revenant au cœur. حالة اللا فكرة إن في الضفيرة الشمسية أو على مستوى القلب. Et donc cet espace du cœur, qui est un espace de non-pensée, devient aussi présent que le nœud dans la gorge et le nœud dans le plexus, aussi clairement perçu que l'anxiété. C'est ça le but. إذن هذا الفضاء على مستوى القلب لا فكرة وحضور آه، أيضا
يتصل بفضاء الحلق والضفيرة الشمسية. C'est facile de sentir assez intensément une zone anxieuse. C'est difficile de sentir avec la même intensité, la même présence, une zone aveugle comme l'est au début le centre du cœur. Mais quand on réussit à le faire, on règle le problème de la pensée par la non-pensée. إذا يسهل أن نتحسس منطقة في قلقة، نشعر بهذا القلق فيها، ولكن أصعب أن نتحسس منطقة محايدة لا إحساس فيها. ولكن إذا توصلنا إلى تنمية الإحساس في المنطقة المحايدة، فهذا يساعد كثيرا على التخفيف من القلق مما نشعر فيه من انفعالات سلبية. Donc on peut exprimer ça aussi par une parole et une image bien claire. Et donc يمكن أن la parole, on va se mettre à la réciter avec un rythme, comme on fait souvent. أن نعبر عن ذلك بعبارة، صيغة، بفكرة نرددها. Et donc on va donner un rythme, ça peut être parole, par exemple, pensée, deux battements de cœur sur l'inspire et deux battements de cœur sur l'expire où on dit présence. إذن مع دقات القلب، فكرة وحضور، دقتان يعني نبضتان مع كل كلمة. Et dans le cycle suivant, on fait penser, on fait passer trois syllabes sur deux pulsations de cœur et ça donne non pensée, même présence. أيضا بالطريقة عينها، دقتان نبضتان من القلب، لا فكرة، بدون فكرة، وحضور. Donc dans le premier cycle, on évoque pensée présence, c'est la pensée focalisée. في الحلقة الأولى، الدورة الأولى، فكرة وحضور. Dans le second cycle, non pensée, même présence, c'est la pensée globalisée où on sent tout le corps, toute la surface du corps en même temps. وفي الحلقة الثانية، لا فكرة وحضور. On peut donner une coloration de cohérence cardiaque aussi dans cette respiration deux par deux en faisant l'inspiration un peu plus rapide, l'expiration un peu plus lente. C'est-à-dire les battements du cœur inspiratoire sont légèrement plus rapides que les battements de يمكن cœur expiratoires. أن نشتغل أيضا على الريتم، على إيقاع التنفس مع شهيق أسرع قليلا
وزفير أطول قليلا. Donc le schéma au niveau du graphe respiratoire est comme ces toits d'usine dans les années 50, où il y a une partie du toit qui monte assez raide et ensuite ça redescend assez lentement. Ça إذا redescend doucement. آه، Donc inspiration, montée مع raide, expiration, descente douce. فكرة أو صورة من يعني أواسط الخمسينات، السطح كيف يتمدد ويتقلص. Alors on peut dire c'est une différence légère, mais justement, le travail de percevoir des différences légères, ça permet de bien absorber notre conscience et c'est ça qu'on cherche en méditation. هذا الفرق الخفيف، آه، نشتغل فيه على النفسية، كيف يمكن أن يكون هذا التنفس بهذا الفارق وينعكس أيضا على الفكر. Quand la respiration est complètement symétrique, ça peut être un signe d'automatisme, alors quand elle est un peu plus lente à l'expiration, ça veut dire qu'on développe une conscience plus fine du mouvement respiratoire. إذن عندما تكون هذه الفكرة عميقة، تؤثر أيضا على عملية التنفس وعلى طول النفس أو قصره، شهيقا أقصر قليلا من الزفير. On peut prendre une image pour dire la même chose. La respiration automatique, c'est comme du riz blanc, sans sel ni épices. إذن التنفس الأوتوماتيكي التلقائي مثل عملية زراعة. Mais la respiration, avec une petite différence, c'est comme le même riz blanc, mais avec du sel et des épices, et il devient très bon. إذن التنفس مع هذا الفارق بطول النفس شهيقا وزفيرا، مثل صحن من الرز ولكن مع ال- آه، البهارات والملح، وبالتالي يصير المذاق أطيب وأكثر يعني مناسبة. J'espère que ce type de méditation vous plaît, parce qu'on arrive à l'heure du dîner, donc, et épicer le riz, ça devient une urgence. إذن هذا النوع من التأمل مع الاقتراب من وقت العشاء قد يحلو لكم. Maintenant, on fait le home final qui réunit. الآن نردد الأوم الختامي. Ce home final réunit la pensée et la non-pensée.
الذي يجمع بين الفكرة واللا فكرة. Et on a une sensation d'enveloppement du corps qui est reliée à une stimulation du parasympathique, c'est-à-dire calmant. مع تحسس بالجهاز ما بعد السمبتاوي الذي يجمع إيه، الإحساس بالجسد. Pour dire la même chose en d'autres termes, on pourrait dire que se sentir enveloppé par la non-pensée, c'est comme être bercé dans les bras de la mère divine, dans les أن bras de la claire نكون lumière. محاطين باللا فكرة وكأننا نتهذهذ بين ذراعي الأم الإلهي. On le sent déjà silencieusement et ensuite on rajoutera le Aum. سنكرر الأم داخليا بصمت ثم نكرره على صوت عالي. Maintenant, on fait le Aum pour ردد envelopper الأم le corps d'une sorte الختامي. de collant sonore et lumineux. يجمع فيه الصوت والنور. Donc, comme une sorte de collant sonore et lumineux, le Aum se répand à la surface du corps en partant du centre du cœur. إذن الأم ينتشر على مستوى الجلد على سطح الجسم، آه، منبعثا منطلقا من القلب صوتيا وأيضا نورانيا. Sur l'inspiration, on va chercher l'énergie du Aum comme un seau qu'on remonte d'un puits. على الشهيق الأم كما هو دلو يصعد من بئر. Et sur l'expiration, on va répandre cette énergie du Aum pour envelopper tout le corps. وعلى الزفير ننشر هذه الطاقة، طاقة الأم، كي تحفظ وتحيط بالجسم، Pour envelopper tout le corps de façon égale. كي تحفظ وتغلف الجسم من كل الجوانب. Et,
Et, bien maintenant, on peut échanger. الآن من عنده أسئلة يمكن أن يطرحها أو أي اقتراح. Donc, avant de commencer les questions, je rappelle nos deux rencontres durant le mois de mars. Donc, c'est le mercredi 11 mars, la première rencontre, la première leçon en mars, et la deuxième et dernière, c'est le 25 mars 2026, bien sûr. Oui, Geneviève, Oui, Oui. oui, j'ai une question pour toi, Louis. oui, Quand on a parlé de- du côté spirituel alors qu'on a des conflits intérieurs et que ça fait pire après, etc., euh, tu as parlé de la maladie j'ai compris, de Louvre. de Jung, maladie de Jung, Lung, L-U-N-G. Carl Ah, Gustav Lung, Jung. L-U-N-G. Oui. de Jung. Ouais, Oui, oui. Ah, ben ça Lung, dépend. L-U-N-G. L comme Louis, U comme université, N comme Nicolas, G comme Gaston. L-U-N-G. Oui, voilà, voilà. Et puis, quand on parlait de la colère, est-ce que, qu'est-ce qu'on peut penser des hommes politiques qui ont des colères feintes ou calculées? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Ben, ça paraît simple, mais comme disait Vivekananda, faut se méfier de toutes les colères, surtout celles qui semblent justifiées, hein. Les dictateurs, ils sont là pour sauver le pays. Ils disent que Voilà. leur colère est juste et ils mènent le pays à la catastrophe. Mais ils font du Comme mal. Hitler, il se faisait présenter au moment des élections avec en tenue de docteur, avec un stéthoscope, et il dit, je suis le docteur qui connaît la maladie de, de l'Allemagne, c'est-à-dire les Juifs, et donc je vais éliminer la cause de la maladie et tout ira bien. Et ça fait 8 millions de morts et un pays détruit. 8 millions de morts chez les Allemands et 50 millions en tout. Donc faut se méfier des colères justes, qui me paraissent justes. De toute Faut façon, se l'ego, il méfier justifiera toujours beaucoup. la colère. On entend tellement de violence en ce moment que... Oui, il faut se méfier Ouh, beaucoup. Oui, ça fait caisse de résonance parce qu'on se dit, s'il y a des pays qui bombardent les autres, moi aussi je peux bombarder mes voisins, c'est normal, c'est l'époque. Et donc, j'ai des amis qui sont avocats aussi et ils disent, ça devient vraiment pénible. Bon, le métier d'avocat, ça n'a jamais été très drôle. Mais ça devient pénible parce que dès le début, c'est très agressif. C'est mettre devant les terrible. tribunaux, menacer l'autre de prison, etc. C'est très habituel. Alors que voilà, on pourrait faire résoudre des problèmes avec la conciliation. Voilà, hein, donc il y a une sorte de violence qui
semble justifiée, mais qui en fait l'est pas. Hein, c'est juste une baisse du niveau éthique. Parce que ça fausse les situations et ça inverse des valeurs. Tout à fait. Oui, tout à fait. Hein, la loi du plus fort, bon, ça a toujours été un peu là, mais du coup, oui, c'est quand on va sur l'aspect de la loi du plus fort, ça baisse le niveau. Hein. Comme le disait le Bouddha, ce n'est pas par la violence qu'on résout la violence, mais par la non-violence. Voici le Dharma éternel. En pali, c'est Dhammo Sanatano. On revient à Heureusement qu'on est ça, là, et hein? donc il y a des gens qui le comprennent à chaque génération. Pardon? Heureusement qu'on est là pour contrebalancer. Oui, 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 Donc, oui, ce oui, n'est oui, oui, pas oui, par oui. la Hein, violence qu'on résout. on résout la violence, mais par la non-violence. Eso Dhammo Sanatano. Voici le Dharma éternel. C'est Donc, la base de non seulement du bouddhisme, mais aussi du jaïnisme et de l'hindouisme. Ahimsa, Paramdharma, la non-violence, c'est la religion suprême, la justesse suprême. Parce que trop mais souvent, par la la religion non-violence, est là pour voici le dharma. suprême, Mhm. Sanatano, enfin, c'est éternel, oui, c'est plutôt éternel pour être précis. Sanatano, c'est éternel, et c'est devenu le nom de l'hindouisme, Sanatana Sanatana Dharma. Dharma. Mhm. Et j'ai des jeunes qui m'écrivent et ils mettent devant leur nom Sanatani. Sanatani, donc ça veut dire ce qui suit le Sanatana Dharma, mais c'est-à-dire qui suit ce qui est éternel. C'est assez beau comme nom. Ils mettent ça devant leur nom de famille, ils disent Sanatami, comme ils disent monsieur ou madame. Ils Donc, disent Sanatani, c'est-à-dire celui qui est relié à l'éternité, au Dharma éternel. ce n'est pas par la violence qu'on résout la violence, mais par la non-violence. Voici le dharma éternel. Oui, c'est ça. Et donc, euh, dans le, dans le livre que tu as là sur les enseignements de Ma sur la paix, enfin du Bouddha sur la paix entre les communautés. Donc, il développe ça. Et là, dans l'avion, j'ai lu un petit livre très bien fait sur la colère vue par le bouddhisme. Et c'est pareil, hein, réussir à dépasser la colère, c'est dépasser la violence au niveau individuel et collectif. Donc, au début, ça paraît un peu technique, mais après, ils ont des tas d'idées. Il y a un sutra de Sariputra où il donne des tas d'idées pratiques pour désamorcer la violence et la colère. Par exemple, comprendre que chacun a son karma. Donc, les gens font des choses qui nous énervent, mais c'est parce qu'ils sont pris dans un cycle karmique. Donc, quand on comprend ça, on a déjà plus de compréhension. Et puis, donc, se mettre à la place de la personne qui est dans la violence et comprendre que elle a un enfer dans la tête, et donc, ou dans le mensonge. Et à ce moment-là, on développe une vraie compassion parce qu'on n'aimerait pas du tout être à sa place. Voilà, puis savoir distinguer alors le Sariputra, et il a une image qui est très forte. Il dit, même les gens qui sont détestables, ils ont quelques qualités. Et il dit, c'est comme dans un pays sec, il reste un peu d'eau dans le trou fait par le sabot de la vache. Et donc, si on est très assoiffé soi-même, on se met à quatre pattes et on prend l'eau sans prendre la boue. Donc, on aspire très délicatement parce que l'eau dessus est claire, mais si on remue, il y a toute la boue qui remonte. Et donc, c'est-à-dire, on prend ce qu'il y a de positif dans une personne sans prendre tout son négatif. Et à ce moment-là, ça aide à ne pas être en colère contre lui, parce que dans la colère, on généralise, on dit elle est satanique, ou il est satanique, etc. On voit l'autre comme foncièrement mauvais, alors que c'est toujours le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Donc cette image de se mettre à quatre pattes et de boire l'eau transparente au-dessus de la boue, et parce que c'est tout ce qu'on a à boire, c'est tout ce que peut nous donner de positif cette personne, eh bien on s'en nourrit. Et c'était comme Ramana Maharshi. Une fois, il y avait quelqu'un qui embêtait tout le monde dans l'ashram, qui était vraiment impossible à vivre. Et alors, quand il est mort, il y a des gens qui ne se sont pas gênés pour dire, bah, maintenant on est soulagé, au moins il n'est plus là.
Et alors Ramana Maharshi, il a juste dit, oui, mais il était propre. Voilà, il avait une qualité, il embêtait tout le monde, il était sans doute paranoïaque, mais au moins il était propre sur lui, c'était cette qualité. Et donc c'est tout ce que Ramana Maharshi a ressorti comme un peu d'eau qui reste quand il y a la sécheresse dans le trou fait par le sabot de la vache sur la route. C'était sa propreté qui était la seule Oui. chose qu'il avait de positive. Ramana Maharshi l'a souligné. Et pourtant, tu dis que la stratégie de l'attaque au lieu de la défense, hein, ça met en équilibre sur la vague qui bouge et comme ça on avance. Ben, tout ça, C'est pas pareil, oui. faut nuancer, hein. Justement, on peut voir le surf sur la vague qui bouge comme une adhésion complète à la non-violence. Hein. Donc, on peut être très actif avec une adhésion complète dans la non-violence. C'est le cas de Gandhi. Hein. Gandhi, il a révolutionné l'Inde par la non-violence. Il a surfé sur la vague de la non-violence et il a pu libérer l'Inde. Donc, c'est possible. C'est beau, oui. Oui. Eh bien, d'autres questions Je sais avant pas si tu qu'on as, si tu termine as notre séance? Non, moi je voulais juste te demander à Jacques si tu avais entendu parler de Walk for Peace. Tu sais, les moines aux États-Unis qui ont entamé une marche pour la paix. Oui, Euh, j'en ai entendu parler par Tenzin Palmo. Et Palmo, oui. donc, Ezer Conte, qui est la secrétaire de Tenzin Palmo, m'a Oui, écrit un mail très touchant en me disant là j'ai dû refuser à Béatrice l'accès parce qu'on arrive à 100 et que on est oui, limité à 100, mais elle m'a oui, dit elle va aller d'Australie à DGL et elle va parler personnellement avec Tenzin Palmo. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Alors je lui ai dit il faut monter au niveau suivant de Zoom, c'est-à-dire 600 personnes, mais que ce soit organisé de façon structurée, c'est-à-dire que les gens envoient leurs questions à l'avance et comme ça elle fera le tri des questions les plus relevantes, mais je lui ai dit, laissez quand même 10 minutes à la fin de l'heure pour des questions spontanées. On dit maintenant, si vous avez une question à poser, vous la mettez sur le chat et puis rapidement, elle verra les questions, puis elle en choisira une ou deux, parce qu'il faut laisser la place à la spontanéité. Hein, voilà, donc j'espère qu'ils vont le faire parce que ça peut intéresser beaucoup de gens. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été très touchés par Tenzin Palmo, mais voir des podcasts et des replays, c'est un peu fatigant. Ouais. Il y en a des milliards sur l'Internet, mais quand on est en live, c'est quand même plus fort. Hein, oui, il c'est est là clair. vraiment avec ses problèmes de 82 ans, hein, euh, ce problème de santé, tout ça, mais elle donne du temps pour nous et on peut poser des questions, on a des réponses. Et alors donc, oui, Walk pour Surprise, ben, ils nous ont passé un documentaire lors Oui, de la dernière séance. J'ai pas pu assister à la dernière séance parce que j'étais dans l'avion. L'avant-dernière, où j'étais en déplacement, l'avant-dernière, c'était la première session du mois, donc il n'y en avait pas non plus. Et donc, on l'a eu samedi, voilà. on l'a eu. Oui, on l'a eu samedi aussi. On a eu une Oui, c'est séance ça. samedi. J'ai pu rentrer, moi, c'est bon. Mais du coup, t'y as été à cette séance ou pas? Oui, 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 avec D'accord, Florence. oui. Oui, oui. Ben, tu vois, moi, je pense qu'elle peut élargir. Oui, Oui, oui. Et je pense qu'elle peut élargir parce que ça coûte pas beaucoup plus cher une session de 600. Et puis sur 600 personnes, il y aura plein de gens qui donneront. Donc ça aidera aussi le monastère. Mais c'est vrai qu'elle fait ça depuis plusieurs années. Et c'était quelques dizaines de personnes. Et là, elle a un peu peur d'étendre. Mais j'ai mis les pieds dans le plat. Je lui ai dit, du moment que vous ne faites pas payer un prix fixe comme fait Mingyur Rinpoche, et il fait oui, payer 350 euros pour 9 heures d'enseignement, et il y a 1000 personnes, donc il ouais, empoche 300 000 euros dans 9 heures d'enseignement pour répéter des choses qu'on connaît déjà, parce qu'il est très oui, classique, en fait, il redit les choses du bouddhisme tibétain, donc je trouve qu'il est filou. Voilà, alors je lui ai oui, dit, tombez pas dans le piège de Mingyur Rinpoche, mais si les gens donnent comme ils veulent, ça c'est bien. voilà. Ouais, c'est très bien, ouais. Je crois qu'elle le fait, hein, elle le fait déjà et elle a Oui, cette sagesse de ne pas être influencée par les Américains qui veulent que tout le monde paye le plus possible. ben voilà, c'est ça. Voilà, Hmm. elle, Et je trouvais que c'était très bien, justement, que ce mouvement Walk for Peace, ça se passait aux oui, oui. États-Unis, quoi.
C'est Oui, contrepartie. oui, oui, oui. Et donc, pour les moines de la forêt, faire des grandes marches, Oui, c'est normal. Mais une grande marche pour la paix, et à ce moment, alors que tout le monde parle de guerre aux États-Unis, etc., ça a touché beaucoup de gens. Je crois qu'ils ont 1,5 million de followers sur leur Facebook. Et voilà, et puis dans une culture où chacun a sa grosse voiture qui pompe de l'essence, des gens qui font 2 500 kilomètres à pied, c'est impensable, quoi. Donc, et puis qui passent par les petits villages, qui passent devant les écoles maternelles parce qu'ils sont sur la route, quoi. Et donc, tout ça, ça touche beaucoup les gens. Et il y a Ben Viat, hein, qu'on a vu quand on était chez Tenzil ah oui, Palmo, c'est et tellement, aussi à oui. Dharamsala. Lui, il a fait marcher pour la paix, et il avait sa grosse valise à roulettes et, et puis qui traînait derrière lui. Et puis, il avait un drapeau blanc et il disait officiellement, je marche pour la paix. Et les gens étaient touchés quand ils le voyaient arriver dans un village d'Iran ou d'Ouzbékistan. Ils lui demandaient d'où il venait. Ils disent, je viens d'Europe et puis je vais à Dharamsala. Et les gens étaient touchés partout. Il a dit, sur 5 ans de voyage, il a eu que 2 fois où il a failli être agressé. Et encore, il dit, je l'ai cherché parce que c'était dans la région entre Irak et Iran qui était en guerre. Donc, il a traversé à pied. Là, il disait, j'aurais pu avoir des problèmes 2 fois. Mais tout le reste du temps, des milliers de fois, il a été soutenu par les gens. Parce que les gens sont touchés quand quelqu'un arrive à pied chez eux. Ils voient que c'est du sérieux, quoi, que c'est pas du blabla. Pareil pour les Shankaracharya, hein. Les Shankaracharya, ils ont cette tradition d'arriver pieds nus dans les villages. Et donc, quand les paysans, qui eux-mêmes marchent pieds nus, voient le maître qui arrive pieds nus, ils se disent on est à égalité et ils écoutent ce qu'il dit. C'est une belle tradition, hein. Moi, je vais arriver pieds nus à Pinsac. Ça va faire un scandale. Oui, Il va y avoir des propos vengeurs dans la gazette locale, qu'il aille se rhabiller, celui-là. Mais pieds nus en été, ça va. Pieds nus en hiver, ça va pas. oui, oui, en hiver. Voilà, il On y a eu était beaucoup avec de... Soumer Mouni. Ah On oui, était avec Soumer Mouni dans ce voyage sur les bords de la Narmada. Lui, il a oui. fait 2 fois et demi le tour de la Narmada pieds nus. Et donc, on était la nuit dans des routes avec des cailloux pointus comme du verre, et il marchait pieds nus là-dessus. Il disait, oui, là, c'est un problème, il y a ces pierres pieds nus comme c'est pointu comme du verre, mais il y allait quand même pieds nus, on ne mettait pas de chaussures. Et la nuit, c'est sale, il peut y avoir des bruits de verre sur la route, des boîtes de conserve, etc. On n'y voyait pas bien, mais il continuait pieds nus, pas de problème. Oui, les gens étaient impressionnés Et ça parce dure qu'ils l'ont combien? vu C'est vivre combien de pendant, kilomètres? pendant 10 jours. C'est Et combien de kilomètres le tour? Combien de kilomètres le tour? 3000, 3000. 3000 en général, ils prennent minimum 3 mois, mais en général, c'est plutôt 6 mois ou un an. Parce que la Ah, tradition, c'est de s'arrêter pour la saison des pluies, par exemple. Ils s'arrêtent 3 mois, tu vois, ou 4 mois dans le même endroit. Comme ça, ils peuvent récupérer. Et il y a une Marie-Pierre Ben qui a essayé de le faire. Elle est prof de yoga du côté de Lavaur. Et au bout de 3 jours, elle avait des cloques dans les pieds. Je crois qu'elle a essayé de faire pieds nus, mais elle supportait pas. Et elle a eu des inflammations des genoux. Et ensuite, elle est venue à notre voyage. Et pendant une semaine, elle boitait. Voilà. Elle avec simplement 3 jours de parikrama. Hein, alors que voilà, les pèlerins, ils font ça pendant un an. Voilà. Mais ils peuvent s'arrêter. Ils s'arrêtent. C'est pas qu'ils ils marchent tout le temps. Ils prennent leur temps. Ok, je crois que c'est bon, Jacques. Ça fait déjà 2 heures qu'on est en Oui, ligne. ok. Oui, Et, oui. et appelle-moi Alors, à après ton lundi à la scan. gare. À lundi à la gare. c'est à quelle heure tu passes ton PET scan demain, Jacques? À l'heure du déjeuner.